لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Louange à Allah, nous le louons pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, on remercie Allah qui nous a réunis ici dans cette mosquée afin qu'on puisse se rappeler de la parole d'Allah, de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas être je ne vais pas aller dans trop d'explications. J'aimerais qu'on puisse se rappeler de l'une des choses les plus importantes pour nous en tant que musulmans. Et quelle est cette chose? C'est la connaissance, la science, la recherche de la science. Est-ce que ça va bien sortir? La connaissance, la recherche de la science. Comme vous le savez, ou certains d'entre vous, n'est-ce pas, le savent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, sanctifié par le Cheikh Al-Albani, le hadith de Anas, radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Le prophète dit: la recherche de la connaissance, la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Naam, il y a une riwaya où il est dit wa kulli muslima. Mais cette riwaya là, cette version là n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est kullu muslimin. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. La recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Ça veut dire que tout musulman doit rechercher la science. Naam. Cette science, elle est vaste. La science est vaste. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pourquoi certains gens de science disaient Al-ilmu kathir wal-umru qasir. C'est-à-dire, la science, n'est-ce pas, est vaste. Mais l'âge, le temps qu'on a à vivre ici est court. Vous allez rentrer dans une bibliothèque, vous allez trouver des milliers de livres. Quand vous voyez ces livres-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la science. Et vous voyez que la science est vaste. Quand le croyant comprend cela, il doit chercher à connaître les priorités. La science est vaste. Maintenant, quelle est la priorité en tant que musulman? Qu'est-ce que je dois d'abord connaître en tant que musulman? Les gens de science nous disent que la science se divise en deux. On a ce qui est fard de kifaya et on a ce qui est fard de ayn. C'est-à-dire, on a l'obligation collective et on a l'obligation individuelle. Ça veut dire quoi? L'obligation collective, c'est une obligation qui incombe à un groupe de musulmans. C'est-à-dire tous les musulmans ne sont pas obligés de connaître ça, d'avoir cette connaissance-là. Si un groupe de musulmans connaît ça, ça suffit. Ça devient préférable pour les autres, mustahab. Et non, il ne faut pas filmer. Donc, ça c'est quoi fard de kifaya? Ensuite nous avons fard de ayn, l'obligation individuelle, c'est-à-dire chaque musulman doit connaître ça, c'est obligatoire sur lui. Quand on dit que c'est obligatoire sur lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'apprend pas ça, il commet un péché.
S'il n'apprend pas ça, il commet quoi? Un péché. Par exemple, le tawhid. Il est obligatoire pour tout musulman de connaître le tawhid. Ce n'est pas une obligation collective, non. Chaque musulman doit apprendre c'est quoi le tawhid et il doit connaître les implications du tawhid. Il doit connaître les choses qui annulent le tawhid. La prière. La prière est une obligation sur tout musulman pubère. Donc il doit connaître comment il doit prier. Comment je dois faire la prière. C'est obligatoire sur tout musulman qui atteint l'âge de la puberté. Tu n'as pas le droit de venir prier alors que tu n'as pas appris comment on prie. Tu dois apprendre comment on fait quoi? La prière. Et ça implique aussi à connaître les conditions de la prière. Parce que la prière a des conditions. Pour que cette prière soit valide, il faut respecter les conditions. Donc l'obligation d'apprendre la prière implique l'obligation d'apprendre les conditions de la prière, comme les ablutions par exemple. On a, n'est-ce pas, la zakat. Est-ce que la zakat c'est une obligation sur tout musulman d'apprendre le chapitre de la zakat? Non. Okay. La prière c'est fard ayn. Le tawhid, fard ayn. La zakat ce n'est pas fard ayn. Tout musulman n'est pas obligé d'apprendre le chapitre de la zakat. Ceux qui doivent apprendre le chapitre de la zakat, ce sont ceux-là qui ont quoi? Les moyens. Ceux qui ont l'argent, les riches. Pour connaître comment ils vont faire sortir la zakat. Ils doivent faire sortir combien dans leur bien. Ils doivent apprendre ça. C'est obligatoire sur eux. Mais le pauvre, quelqu'un qui est pauvre par exemple, ce n'est pas une obligation pour lui d'apprendre le chapitre de la zakat. S'il apprend, c'est bien. Ça fait une connaissance en plus. Il va avoir une connaissance. Mais ce n'est pas une obligation sur lui. Le jeûne du mois de Ramadan, ça c'est une obligation sur tout musulman qui atteint l'âge de la puberté. Parce que comme vous le savez, le jeûne fait partie des piliers de l'islam. Donc ça c'est obligatoire sur tout musulman. Ensuite on a le hajj. Le hajj c'est obligatoire pour ceux-là qui ont les capacités de se rendre au hajj pour faire le hajj. Avant d'aller au hajj, ils doivent apprendre comment on fait le hajj. Comment je dois accomplir le hajj. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont négligents par rapport à ça. Ils vont faire le hajj, ils posent beaucoup de questions. Tu te rends compte que celui-là, il est venu au hajj, il n'a même pas appris comment on fait quoi? Le hajj. Il n'a pas appris, n'est-ce pas, les règles dans le hajj. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, dans la science, on a ce qui est obligatoire à tout musulman de connaître et on a ce qui est surrogatoire. En résumé, ce qui est obligatoire pour toi de mettre en application, tu dois obligatoirement apprendre ça. Ce qui est préférable pour toi, c'est préférable d'apprendre ça. Par exemple, une prière surrogatoire, ce n'est pas obligatoire. Donc si tu apprends les mérites de cette prière, comment on fait cette prière, ok, c'est préférable, ce n'est pas une obligation pour toi. Ok. Ce qui est obligatoire, c'est ce que tu dois mettre en application. Et cette connaissance que nous devons connaître obligatoirement, ou de façon surrogatoire, pour ce qui est surrogatoire, ça demande des efforts. Ça demande quoi? Des efforts. Ce n'est pas tout le monde qui va patienter dans la recherche de la science. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, ils peuvent patienter pour suivre des films. Ils peuvent patienter pour suivre des matchs de football. Ils vont passer des heures là. Ils peuvent patienter pour débattre, pour discuter, faire la médisance. Mais lorsqu'il s'agit d'apprendre, ça devient compliqué. Et voilà comment le shaitan détourne beaucoup de gens de la recherche de la science. Le cher Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait que la science, ce n'est pas une chose, le sens de ses propos, ce n'est pas une chose que tu vas recevoir comme ça, comme un cadeau, comme un plateau, le plateau est déjà prêt, et puis on te donne ça comme ça. Non, tu dois faire des efforts pour apprendre. Il est important de faire des efforts pour apprendre. Tu vas dépenser de l'argent, acheter des cahiers, acheter des livres, prendre le taxi, il y a un dars là-bas, tu pars. Tu vas dépenser quoi? Tu vas dépenser des sous. Et tout ceci, ce n'est pas en vain. Celui qui recherche la science, il fait des efforts pour apprendre la religion, Allah va lui faciliter et Allah va lui donner la récompense de cela. Ce n'est pas en vain.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Muawiyah rapporté par l'imam Bukhari, il dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Il dit celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Les savants ont dit quoi? Ça veut dire que si on ne t'a pas donné la compréhension de la religion, ça veut dire qu'on ne t'a pas voulu du bien. Et Allah n'est pas injuste. Allah regarde les cœurs de ses serviteurs. C'est pourquoi Allah nous dit dans un verset فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Lorsqu'ils dévièrent, Allah a fait dévier leur cœur. À quel moment Allah a fait dévier leur cœur? C'est lorsqu'ils ont dévié. Et dans un autre verset, Allah dit إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُمْ. Il dit, si Allah voit dans votre cœur du bien, il va vous donner quoi? Il va vous donner meilleur que ce qui vous a été enlevé. Il va vous donner meilleur que ce qui vous a été enlevé. S'il connaît le bien dans votre cœur, s'il sait qu'il y a du bien dans votre cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de ton cœur, de ce qui est dans ton cœur, Allah te facilite. Si Allah voit qu'il y a du bien dans ton cœur, il va te faciliter à comprendre la religion. Il va te faciliter à avoir la connaissance qui est bénéfique. Vous voyez, ce n'est pas toute connaissance qui est bénéfique. Il y a des gens qui apprennent, mais ce n'est pas bénéfique. Ce n'est pas bénéfique pour eux. Il y a des gens qui apprennent, ils deviennent pires. Alors que la science, ça doit t'emmener à faire quoi? À être humble. Ça doit t'emmener à faire quoi? À avoir la crainte d'Allah. Vous voyez? C'est pourquoi Allah dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Le Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, ce verset, lorsqu'Allah dit ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants, ça ne veut pas dire qu'en dehors des savants, les gens ne craignent pas Allah. Tout musulman, il a la base de la crainte. Le asl, la base de la crainte. Parce que celui qui n'a pas de crainte, il n'est pas musulman. Le musulman, tout celui qui est musulman, il a ce qu'on appelle le asl, donc la base de la crainte. Ce qui lui permet de s'écarter du shirk, de s'éloigner du shirk, de s'éloigner de ceux qui annulent l'islam. Donc c'est une crainte qu'il a là. Il dit, ah, ça là, ça gaspille l'islam. Ça là, ça mène en enfer éternellement. Il s'en écarte. Ça, c'est une crainte. Mais la crainte a des degrés. On n'a pas tous le même degré de crainte. Il y a des gens, ils ont un degré de crainte qui fait en sorte qu'ils ne vont pas faire le shirk, ils ne vont pas faire le kufr, mais ils vont faire le zina. Il va voler, ou bien il va insulter. Il y a d'autres, ils ont un degré de crainte, il ne va pas faire le shirk, il ne va pas voler, il ne va pas faire zina. Donc on n'a pas tous le même degré de crainte. Donc lorsqu'Allah dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ça ne veut pas dire que ceux qui craignent Allah, c'est seulement les savants, non. Mais la crainte complète, ce sont les savants. La crainte complète, ce sont les savants. Pourquoi? Parce que le savant, il connaît Allah. Il connaît réellement Allah. Là où il met le pied, il sait que là, je mets ça parce que comme ça. Ici, là, je ne dois pas mettre comme ça. Ici, je mets comme ça. Allah a dit comme ça. Il connaît beaucoup de choses. Et lorsque tu apprends la religion, ça doit t'emmener à craindre Allah. Si tu apprends, tu vois que tu es en train d'apprendre la religion, tu n'as pas la crainte n'augmente pas. Tu es dans la désobéissance, c'est qu'il y a un problème. Soit il y a un problème chez toi, soit il y a un problème dans ce qu'on t'enseigne, soit il y a un problème au niveau de ton professeur, celui qui t'enseigne. Sinon la science, ça doit t'emmener à la crainte. Ça doit t'emmener à quoi? À la crainte. Et donc parmi les mérites de la science, nous avons quoi? Le fait d'obtenir la crainte. Et cette crainte-là, ça va te permettre d'adorer ton Seigneur avec clairvoyance. Ça va te permettre, n'est-ce pas, de faire quoi? D'être élevé auprès de ton Seigneur. Parmi les mérites de la science, c'est que Allah a dit qu'il élève ceux qui ont la science. Allah élève ceux qui ont quoi? Ceux qui ont le ilm, ceux qui ont la science.
Et cette élévation, comme les gens de science le disent, elle est quoi? Ici-bas et dans l'au-delà. Allah élève ceux qui ont cru ici-bas et également dans l'au-delà. Comment Allah élève ceux qui ont cru ici-bas? Comment il élève ceux qui ont cru dans l'au-delà? Comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit Allah élève ceux qui ont cru ici-bas en les élevant auprès des gens. Les gens parlent d'eux en bien. Les gens les prennent comme référence. Les gens, n'est-ce pas, reviennent vers eux. En ce qui concerne la religion, les gens ont confiance en eux. Jay, ça c'est l'élévation ici-bas. Regardez Abu Huraira. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ce compagnon, il était pauvre. Au point où il tombait à cause de la faim. Mais aujourd'hui, le nom d'Abu Huraira est toujours là dans les bouches des gens. On fait dua pour lui. On dit Abu Huraira a dit dans tel hadith qu'Allah l'agrée. Dans le monde entier, Abu Huraira était pauvre, il est déjà mort. Tous ces doigts-là qu'il reçoit. Vous voyez l'importance du ilm. Allah élève en degré ceux qui ont cru et ceux à qui il a donné la science. Ici, là, ceux à qui on a donné la science, là, ils font partie des croyants. Mais Allah les a spécifiés pour montrer ici les mérites de la science. Et cette science, lorsqu'on acquiert la science, ça doit être sincèrement pour Allah. Si tu vas avoir des récompenses dans toute adoration, tu dois faire ça sincèrement pour Allah. Si tu n'es pas sincère, ce ne sera pas accepté. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Nasa'i, il dit Inna Allah la yaqbal min al-amal illa ma kana khalisan lahu wa bughiya bihi wajhu. Allah n'accepte pas une œuvre sauf si cette œuvre a été faite sincèrement pour lui et dont on recherche son visage. Donc la personne doit être sincère. Et dans l'au-delà, celui qui a le ilm, Allah l'élève, n'est-ce pas, en fonction de quoi? En fonction de sa da'wa, comme explique le Cheikh Ibn Uthaymin. En fonction de sa da'wa et de la mise en pratique de la science qu'il avait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a plus de science, qui fait plus profiter aux gens, qui met plus en pratique ce qu'il a appris, il sera plus élevé dans l'au-delà que celui qui a quoi? Qui a moins que ça. Vous voyez? Tout ça, ça doit faire quoi? Ça doit nous inciter à rechercher quoi? La science. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous dit quoi? Il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Il dit celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche la science, Allah va lui faciliter une voie vers le paradis. Ça veut dire que parmi les mérites de la science, c'est qu'Allah te facilite, n'est-ce pas, l'entrée au paradis. Allah va te faciliter à apprendre, à mettre en pratique, et cela va quoi? Va te conduire au paradis. D'où l'importance de rechercher la science. Et parmi les mérites de la science, c'est quoi? C'est qu'à travers la science, tu vas orienter les gens. Tu vas éclairer les gens. Tu ne vas pas égarer les gens. Parce que le jahl, l'ignorance, ça fait quoi? Ça fait qu'on égare les gens. C'est pourquoi c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Amr, dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ulama wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftahu bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allah ne va pas enlever la science comme ça un bon matin dans les poitrines des savants. Quand les savants se réveillent comme ça, il n'y a plus de science.
Non. Il dit il va retirer la science en donnant la mort aux savants. Donc les savants vont mourir. Les savants vont mourir. Il dit jusqu'à ce qu'il ne restera plus de savants. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont prendre les ignorants, ils vont les mettre devant, ils vont leur poser des questions, ils vont faire les fatwas, ils vont égarer les autres et ils vont s'égarer. Voilà le résultat du jahl, de l'ignorance. Donc, la science te permet de quoi? Te permet d'éclairer les gens. Méditez avec moi sur ce hadith. Dans le Sahih al-Bukhari, certainement, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme qui a tué 99 personnes. Il a tué 99 personnes. Maintenant, il voulait savoir, est-ce que ce qu'il a fait là, s'il se repent, est-ce qu'Allah peut accepter le repentir? Il a demandé qu'on lui montre celui qui est le plus connaisseur sur la terre. Et on lui a dit, on l'a indiqué vers un adorateur, un abid, un adorateur. Mais il n'avait pas le ilm, il n'avait pas la science. Il lui a posé la question, il lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que si je me repens, mon repentir sera accepté? Il lui a dit quoi? Il lui a dit non, là, tu n'as pas de repentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué celui-là. Donc ça faisait 100 personnes. Ensuite, il est allé voir, il a demandé qu'on lui montre quelqu'un d'autre qui est le plus connaisseur. Il est venu poser la même question. Il lui a dit oui, si je te repens, Allah va accepter. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et le repentir? Qu'est-ce qui va empêcher qu'Allah accepte ton repentir? Et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'il s'est repenti. Dans ce hadith, on voit quoi? On voit que l'ignorance fait des dégâts. Le premier qui a fait la fatwa, il lui a dit quoi? Il lui a dit qu'il n'a pas de repentir. C'était un adorateur, un abid. Vous avez trouvé des gens comme ça? C'est des adorateurs, mais ils n'ont pas le ilm. Ils sont motivés dans les adorations. Prière surrogatoire, il est là. Prière obligatoire, il est là. Quand on dit le jeûne, mais il n'y a pas le ilm. Le jahl. Et donc lui, en fait, il a vu ça tellement grave. Il dit, comment tu as tué 99 personnes? Tu ne peux pas avoir un repentir. 99 personnes. Tu es volontairement 99 personnes. Tu ne peux pas avoir un repentir. Parce que c'est un adorateur. Donc ici, là, l'émotion a pris quoi? Le dessus, au lieu de ilm. C'est pourquoi il faut faire très attention. La religion, là, ce n'est pas ta pensée. Ce que toi tu penses, ce que tu ressens. Toi, tu peux voir qu'un acte, tu dis, ah, ça là, comment Allah va pardonner ça? Non, ce n'est pas toi qui décides. C'est Allah qui décide. Donc toi, tu ne dois pas te baser sur ton acte, sur ta raison, sur ta pensée. Mais tu dois te baser sur des preuves de la législation. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui, vous pouvez voir deux personnes qui sont en train de discuter sur un sujet religieux. Vous allez voir beaucoup de gens vont le suivre. Et l'autre là, il y a un peu de gens qui vont le suivre. Pourquoi? Parce que lui là, la position qu'il défend là, c'est plus par rapport à quoi? À l'émotion. C'est-à-dire les gens en fait voient que non, c'est pas normal, comment il va faire ça? Nous on est avec lui là. Donc lui qui dit que c'est interdit là, non. Parce que comment il peut faire ça? Donc ils vont faire précéder quoi? Leurs sentiments. Ils ne vont pas regarder le dalil. Donc même si l'autre là-bas il n'a pas de dalil, ils vont dire non, non, non. Comment toi tu peux venir dire ça? Ça c'est pas normal. C'est comme quelqu'un qui avait dit une fois, il dit celui qui consomme le khamr, l'alcool, il dit lui il ne peut pas être musulman.
Il dit celui qui consomme l'alcool, comment il est musulman? Vous voyez? Là, est-ce qu'il a parlé selon les preuves? Non. Là, il parle selon sa pensée, ses émotions. Parce qu'il voit que ce n'est pas normal, un musulman ne doit pas consommer de l'alcool. Oui, il n'y a pas de problème, un musulman ne doit pas consommer de l'alcool. Mais est-ce que ça fait sortir l'islam? Ça, c'est une autre question. Donc lui, ici, là, il va faire précéder sa raison, ses émotions. La religion, ce n'est pas comme ça. La religion, ce n'est pas ça. La religion, c'est quoi? Ce sont les preuves. C'est la même chose dans les questions de transactions. Parfois, vous voyez des gens qui font des fatwas. Des gens, même parfois, quand on dit imam, il fait une fatwa, il n'y a pas de dalil. C'est son acte. Parce qu'il voit que ce n'est pas normal. Comment tu es un commerçant, tu peux faire non, ça, c'est pas permis. Est-ce qu'il y a le dalil qui interdit ça? Parce que dans les affaires de dunya, comme Allah a dit, c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. En ce qui concerne les affaires de dunya, tout ce qui est dunya, il faut une preuve qui interdit. Un verset, ou bien un hadith, jay, ou bien un qiyas sahih, qui est sahih. Mais s'il n'y a pas, tu n'as pas le droit de venir interdire des choses sans quoi? Sans preuve. C'est la même chose avec quoi? Avec le kufr, la mécréance. Lorsque tu dis que telle chose, ça exclut de l'islam, il faut amener quoi? Le dalil. Il faut amener le dalil. Parce que la religion, là, ce n'est pas ta religion. Ce n'est pas toi qui décides de ce qui fait sortir l'islam, ce qui ne fait pas sortir l'islam. Mais si on ramène ça aux gens, les gens vont faire sortir l'islam qui veulent. Quand tu vois que ça, là, c'est pas bien, tu dis, bon, ça fait sortir l'islam. Le dit, non, moi, il voit que c'est bien. Le dit, non, c'est pas bien. Et c'est le désordre. Donc, il faut revenir à quoi? Au preuves. La connaissance est donc cette lumière qui va te permettre de discerner, de voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est sahih, ce qui n'est pas sahih, et de voir aussi les mauvaises voies. L'exemple que je viens de donner là, voilà deux prêcheurs qui sont en train de débattre, supposons l'exemple que j'ai donné sur le khamr. On suppose un prêcheur, il dit, celui qui consomme le khamr, l'alcool, il est kafir, il est sorti de l'islam. Un autre dit non, il n'est pas sorti de l'islam. C'est un péché, c'est vrai, ça ne fait pas sortir de l'islam. Il n'y a pas une preuve qui justifie que celui qui consomme l'alcool, il est sorti de l'islam. La majorité des gens dans la mosquée vont avec celui qui a dit que ça fait sortir de l'islam. Parce qu'ils disent non, c'est pas normal, un musulman ne doit pas consommer l'alcool. Donc ils regardent les émotions, ils sont dans les émotions. Ici, là, celui-là, il a un peu de gens qui viennent avec lui. Celui qui a le haïd, il sait que quoi? Il sait que le grand homme n'est pas la preuve de quoi? De la vérité. Le grand homme, ce n'est pas ceux qui prouvent que quelqu'un est sur la vérité. Même si beaucoup de gens suivent quelqu'un, ce n'est pas la preuve qu'il est sur quoi? Sur la vérité. Celui qui a le haïd, il connaît ça. Il va rester habité sur la vérité. Mais celui qui n'a pas le haïd, il peut se dire, ah, comment tout le monde est avec lui? Presque tout le monde est avec lui. Puis là, seulement combien de personnes qui l'ont suivi? Il veut dire que tous ceux-là sont égarés. Non, ils sont quand même sur la vérité. Et voilà comment il va les suivre. Aujourd'hui, là, combien de personnes sont trompées par ça? Vous voyez dans le monde des prédicateurs qui sont suivis par des gens du monde. Parfois, ils remplissent des stades. Mais celui qui a appris, celui qui connaît la science, il sait que ce prédicateur est un égaré. Il n'est pas sur une bonne voie. Malgré tout ce monde qui est derrière lui là. C'est pourquoi Allah a dit, si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont faire quoi? Ils vont t'égarer. Vous voyez? Si tu suis la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer. Pourquoi? Parce que généralement, la majorité des gens sont quoi? Ils sont égarés. La majorité des gens, ils sont égarés. La vérité là, ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Regardez le prophète Nour. Le prophète Nour a passé des années, des siècles, même pas des années, on va dire directement des siècles, à prêcher. Combien de personnes ont cru avec lui? Très peu de personnes. Au point où les savants ont divergé, c'était à combien? À 3, à 6, à combien? Très peu de personnes
on suit. Pourtant, il a prêché pendant des siècles. Des siècles, c'est pas un siècle. Hein. Un siècle, c'est combien d'années? 100 ans. Est-ce que vous imaginez ça? Quelqu'un est en train de prêcher pendant plus de 100 ans. Mais c'est un peu de personnes seulement qui le suivent. Vous voyez? Donc celui qui a le ilm, il connaît tout ça là. Il connaît toutes ces preuves là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il nous dit, Yawm al-Qiyamah, il y a un prophète qui va arriver, personne ne l'a suivi. Un prophète d'Allah. Il a prêché, mais personne n'a accepté son message. Est-ce qu'il était dans le faux? Non, il était sur la vérité. Donc celui qui a la science, il connaît tout ça là, toutes ces preuves là. Ça fait en sorte que quoi? Que dans des questions, il ne va pas être troublé par ce genre de choses. Mais celui qui n'a pas le ilm, il peut être troublé par ça. Il va suivre le nombre. Tout le monde, la majorité des gens, ils sont partis là-bas, nous ici on part. Oh, je ne peux pas rester comme avec 3 personnes, 4 personnes ici. Mais il va suivre. Vous voyez? Donc, le ilm, ça te permet d'avoir la clairvoyance sur beaucoup de choses. Les épreuves. Beaucoup de gens sont éprouvés. Il y a des gens qui ont du mal à supporter les épreuves. Ils ont du mal à faire quoi? À supporter les épreuves. Il y en a lorsqu'ils sont éprouvés, ils abandonnent l'islam. Il y en a lorsqu'ils sont éprouvés, ils abandonnent les cours. Il y en a lorsqu'ils sont éprouvés, ils abandonnent certaines adorations. Vous voyez? La science, ça te permet de supporter les épreuves, de comprendre la réalité de cette dunya, de comprendre pourquoi Allah t'a créé, qu'est-ce que tu es venu faire ici. Vous voyez? La science a beaucoup de mérites. S'il faut parler des mérites de la science, on va peut-être faire toute une journée là. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, mes frères, c'est de rechercher la science. Faites des efforts pour apprendre votre religion. En apprenant votre religion, vous allez mieux comprendre cette religion. Vous allez avoir la crainte. Vous allez mettre en application ce qu'Allah, n'est-ce pas, a enseigné dans son livre, ce qu'il a enseigné à son prophète. Ne vous dites pas, je n'ai pas le temps. Non, trouvez un temps pour apprendre votre religion. Parce que la mort ne nous prévient pas. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Tu dois apprendre la religion. C'est une obligation sur toi. Même si c'est dans la semaine, 1 jour ou 2 jours, tu prends 1 jour, 2 jours pour apprendre ta religion. Comment je fais les ablutions, comment je fais la prière, le tawhid, le shirk, le commerce. Là, on a parlé de quoi? De l'obligation individuelle et de l'obligation collective. Le commerce, c'est une obligation déjà. Pour celui qui veut faire le commerce, il doit apprendre le chapitre du commerce, Kitab al-Buyur. Mais pas seulement lui, même celui qui n'est pas commerçant, il doit apprendre ça. Pourquoi? Parce que tu fais quoi? Tu achètes. Même si tu n'es pas commerçant, tu es au moins quelqu'un qui achète. Je pense que nous tous ici, là, on achète des choses. Mais si tu n'as pas le ilm, pour savoir que ça là c'est haram, il n'est pas permis d'avoir ça. C'est pas permis de vendre ça. C'est pas permis d'acheter ça. Tu vas faire quoi? Tu vas acheter ce qui est haram. Parce que tu n'as pas la science. D'où l'importance d'apprendre quoi? Le chapitre du commerce. Pas seulement si on est commerçant. Même si tu n'es pas commerçant, tu dois connaître. Tu dois apprendre ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens font l'échange des monnaies. Hein? Surtout lorsqu'on voyage. Ou même parfois quand on envoie l'argent au pays, on envoie l'argent à la famille, etc. Mais ça, c'est un lien avec les transactions commerciales. Tu n'es pas commerçant, mais tu veux faire l'échange. Tu dois connaître. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux faire ça comme ça? Est-ce que comme ça c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous voyez? Mais si maintenant toi, tu n'apprends pas ça, tu vas tomber dans quoi? Tu vas tomber dans l'illicite. Donc, chers frères, nous devons trouver un temps pour apprendre notre religion. C'est très important. La science, c'est ce qui va nous montrer le vrai chemin. C'est à travers la science
que tu vas voir les gens qui sont égarés, les gens qui sont sur une bonne voie. Aujourd'hui, quand tu vas dire à quelqu'un, oh, le prêcheur là, il ne faut pas l'écouter, il n'est pas sur une bonne voie. Lui, à cause de son ignorance, il dit, mais comment il peut dire ça? Il dit ça pourquoi? Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. C'est le djinn. Alors que celui qui a la connaissance, il arrive à faire quoi? Il arrive à distinguer les gens qui sont égarés, les gens qui ne sont pas égarés. Dès qu'il voit ce qu'il dit, ce qu'il prêche, il peut déjà voir que celui-là, c'est quelqu'un qui est égaré, mais celui-là, c'est quelqu'un qui est sur une bonne voie. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je ne veux pas trop tirer. Je demande à Allah de nous faciliter la compréhension de sa religion et de nous aider. La prière, c'est à quelle heure? 45. Voilà. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Si vous avez, si certains ont des questions par rapport à ce qui a été dit, ou même par rapport à autre chose, Inch'Allah, on va essayer de prendre en fonction de nos capacités. Ce qu'on ne connaît pas aussi, on dira qu'on ne connaît pas. Voilà, un peu de parole là, beaucoup de c'est la façon de parler. Donc, l'imam est préparé par nous. L'imam, c'est un sujet, un seul hadith, une seule parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, des fois, il parle une phrase, ça a tellement beaucoup de sens, d'une manière que ce sens-là, ça entre partout dans les domaines. Alhamdulillah, l'imam, il a appris jusqu'à ce domaine. Donc, rien qu'il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam peut nous détailler ça, on peut faire vraiment comme il 24 heures sur le 4 heures. Et il va tout, et ça ne fait pas. Donc, alhamdulillah, quelle est la récompense de meilleur. On nous a laissé un peu de temps là pour peut-être des questions que nous-mêmes, on se pose seul, comment ça peut aller comme ça, comment ça peut aller comme ça. Vous voyez? Donc, c'est l'occasion ou une question que toi-même tu as ça, mais tu n'as pas encore trouvé une solution pour ça. Wallah, c'est l'occasion pour poser à l'époque. Je pense que, Inch'Allah, la question que tu auras posée, je pense que, Inch'Allah, tu seras satisfait. Ouais. Donc, la raison pour laquelle, avec le peu de temps qui reste, Inch'Allah, si parmi nous, on a déjà des questions. Ceux qui ont déjà d'abord les questions, et puis d'abord lever le doigt pour qu'on sache combien de questions peut-être on va, Inch'Allah, traiter. Donc, pour savoir, alhamdulillah, il y a une personne. C'est mieux une question. Une question. Yes. Comme ça, Inch'Allah. Pas de votre question. On n'est pas privé les autres. Moi, j'ai une question là. Je voulais savoir. Comment savoir que tu ne peux pas être riche pour ne pas apprendre la science de la zakat? Comment savoir? Oui, si tu ne peux pas avoir l'argent, pour ne pas apprendre la science, comme vous avez parlé de... Non, les pauvres, si tu es pauvre, tu n'entres pas dans l'obligation d'apprendre la zakat. Mais c'est préférable pour toi d'apprendre la zakat. Okay? Les pauvres aujourd'hui sont connus, non? Quelqu'un qui est pauvre, c'est connu aujourd'hui. C'est ma'rouf. Les riches aussi, ils sont connus. Imaginons que quelqu'un maintenant aujourd'hui, il a une somme de 2 millions, il gagne 2 millions par mois. Ok? Est-ce que celui-là, il doit se dire que non, moi la zakat, je ne suis pas concerné avec une somme de 2 millions par mois? 2 millions par mois, tu dois déjà te dire que je peux être concerné. Donc je vais me rapprocher des imams pour voir c'est combien on peut sortir pour la zakat. Vous voyez? 1 million même.
Vous voyez? Mais imaginons quelqu'un qui gagne 100 000. Il doit enlever dans les 100 000 à 50 000. Il reste 50 000, il va payer la nourriture. Et celui-là, il peut dire que je suis dans la zakat. Il ne peut pas dire ça. Donc, ici, là, c'est celui qui est pauvre. Et les pauvres aujourd'hui, ça revient en haut. Même si les savants ont divergé, c'est vrai par rapport au jugement du pauvre. À quel moment on dit quelqu'un est pauvre, à quel moment on dit qu'il n'est pas pauvre. Mais le zahir, ça revient en haut pour ceux qui ont connu les gens. Non. Monsieur, vous êtes ici. Ça va aller quoi? Non, alaykoum salam. Bon, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut sortir dans le cadre, pas forcément une question du sujet que vous avez abordé maintenant. Moi, je voudrais que vous puissiez peut-être d'une manière concise, précise, nous parler du jeu du samedi. C'est-à-dire, de où nous gêner le samedi. Si oui, comment, sinon, vous voulez des explications. Parce que ici, on a des gens qui jeûnent, et puis ce sont des sujets souvent qu'on se pose souvent des questions. Bon, la question du jeûne de samedi, c'est un long débat entre les gens des sciences. C'est une grande divergence entre les gens des sciences. Et comme je dis souvent à certains frères, il y a des divergences, vous ne pouvez pas annuler ça. Et ces divergences-là seront toujours là. Quelle que soit la position que tu vas adopter, tu ne vas pas venir un bon matin, tu vas donner la position et puis tout le monde va prendre ça, c'est bon. Dans le monde entier. Alors que les savants ont divergé depuis. Alors ce sujet, c'est un sujet à divergence. Certains savants ont dit, on peut jeûner le samedi. Ce n'est pas interdit. Ce n'est même pas déconseillé. Tu peux jeûner le samedi. D'autres savants ont dit, c'est interdit si tu jeûnes seul. Donc samedi seulement. Mais si tu jeûnes avec vendredi, ou bien avec dimanche, c'est bon. Oui. Et il y a d'autres savants qui ont dit quoi? Qui ont dit c'est déconseillé. Vous voyez? Et il y a d'autres qui ont dit c'est interdit. Tant que c'est le jeûne quoi? Surérogatoire. Pas le jeûne obligatoire. Parce que le jeûne obligatoire, on jeûne ça même le samedi. Le jeûne de Ramadan, c'est obligatoire, on jeûne ça même si ça tombe un samedi. Mais le jeûne surérogatoire. Et la divergence repose sur un texte, un hadith. C'est le hadith là qui est la base de cette divergence-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La tasumu yawm as-sabti illa fima furida alaykum. Ne jeûnez pas le jeûne de samedi sauf le jeûne obligatoire. De là, les savants ont divergé. Comment comprendre ce hadith? Certains disent c'est d'orif. D'autres disent non, c'est pas d'orif. Non, c'est abrogé. D'autres disent non, c'est pas abrogé. D'autres disent non, l'interdiction ici, c'est samedi seul. Mais ce qui est juste par rapport aux preuves, c'est quoi? C'est interdit. Il est interdit de jeûner le samedi, sauf le jeûne obligatoire. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, et le hadith est très clair, La tasumu yawm as-sabt. Ne jeûnez pas le jour de samedi. Il dit, illa fima furida alaykum. Sauf le jeûne qui est obligatoire sur vous. Sauf le jeûne qui est obligatoire sur vous. Donc on regarde le jeûne là. C'est un jeûne obligatoire ou c'est pas un jeûne obligatoire? Dès qu'on sait déjà que c'est un jeûne qui n'est pas obligatoire, on ne jeûne pas. Donc, quelqu'un peut dire, et la récompense, je vais perdre la récompense. Non, tu ne vas pas perdre la récompense. Tu ne vas pas perdre la récompense parce que quoi? Tu as laissé parce qu'on a interdit. Tu as laissé parce que le prophète t'a interdit. Tu n'as pas laissé par ta passion, parce que tu veux laisser, tu ne veux pas gêner. Non. Comme tu as laissé parce que le prophète t'a interdit, là, tu auras la récompense. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit Iza safara al-abd. Si le serviteur voyage, ou marida, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Dans le Sahih al-Bukhari, je crois que c'est le hadith d'Abi Moussa. Le prophète dit, si le serviteur voyage, ou bien il est malade, on va lui inscrire les œuvres qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il était quoi? Résident en bonne santé. Donc si toi tu étais en bonne santé par exemple, tu avais l'habitude de faire des prières, des jeûnes, à cause de la maladie tu as laissé ça. C'est à cause de la maladie. Ça devient difficile pour toi. Mais si ce n'était pas la maladie là,
tu allais toujours faire. On va te mettre la récompense là. Même si tu n'as pas fait. Donc, si toi maintenant tu dis, je délaisse ça, c'est pour Allah. Alors que le prophète a dit, Man taraka shay'an lillahi, awadahu Allahu khayran minhu. Celui qui va délaisser une chose pour Allah, Allah va lui donner meilleur que cela. Donc quand toi tu délaisses le jeûne le samedi, tu délaisses ça pour Allah. Ce n'est pas par passion, c'est parce que tu estimes que le prophète est interdit. Comme lorsque le jour de Eid, par exemple, va tomber un lundi. Le jeûne de lundi, on connaît tous, les musulmans savent tous que quoi? Que c'est surrogatoire, c'est un jeûne surrogatoire, il y a des mérites. Le jeûne de lundi est jeudi. Mais le jour de la fête, ça peut tomber un lundi. Toi, tu as l'habitude de jeûner lundi et jeudi. Le jour de la fête tombe un lundi. On fait comment? Tu ne vas pas jeûner. Parce que c'est le jour de Eid. Le jour de Eid, c'est interdit de jeûner par consensus. Vous voyez? Donc ici, là, tu ne vas pas regarder les mérites du jeûne de lundi. Mais tu vas regarder l'interdiction. Non, je peux jeûner le jeûne de lundi. Mais si ça tombe le jour de Eid, je laisse. Je peux jeûner le jeûne surrogatoire. Mais si ça tombe le samedi, je laisse. C'est aussi simple que ça. Oui. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est un sujet à divergence entre les savants. Certains savants voient que c'est autorisé parce qu'ils se sont basés sur certains textes où ils voient en fait que ces textes-là montrent la permission. Par exemple, le hadith de Juwayriya, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il lui a demandé, elle était en jeûne. C'était le jour du vendredi. Et c'était le jour du vendredi. Le prophète lui a demandé, est-ce que tu as jeûné hier? Elle a jeûné le vendredi. Elle a jeûné le vendredi. Le prophète lui a demandé, est-ce que tu as jeûné hier? Hier, là, c'est quand? Jeudi. Est-ce que tu vas jeûner demain? Demain, là, c'est quand? Samedi. Ils ont dit, voilà. Le prophète lui dit, tu as jeûné hier? Non. Tu vas jeûner demain? Non. Il a dit, rentre. Aftiri, il faut rentrer. C'est la jambe. Donc, ici, là, ils ont dit, le prophète a dit, tu vas jeûner demain. Donc, tu vas jeûner demain, là, c'est samedi. Si c'était interdit, il ne devait pas dire ça. Vous voyez? Donc, ils ont dit, ça montre que c'est permis. Il se base aussi sur un hadith où on dit que le prophète jeûnait le samedi. Le Salama. Et ça, c'est un hadith qui est da'if. Là, c'est comme a expliqué le cheikh Al-Albani. Ce hadith-là où le prophète a dit à Juwayriya, est-ce que tu vas jeûner demain là? Ce hadith montre clairement la permission de jeûner le samedi. Ou bien, ça montre clairement la permission de jeûner le samedi. Parce qu'il lui dit, tu vas jeûner demain. Pourquoi le prophète lui a dit ça? Parce qu'en fait, il y a un hadith où le prophète a interdit de jeûner le vendredi seul. Il dit de ne pas restreindre le vendredi par le jeûne. Sauf si tu jeûnes un jour avant, un jour après. Là encore, c'est vrai que les savants ont encore débattu. Quelle est l'interdiction ici, c'est quoi? Est-ce que c'est celui qui vise le vendredi ou bien quoi? Mais ce hadith, le fait dit, sauf si tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Un jour avant, c'est jeudi. Un jour après, c'est samedi. Hein? Non. Un jour avant, Ba'dahu. C'est samedi. Non. Donc on dit un jour après, c'est-à-dire après le vendredi ou samedi. Ce hadith aussi montre quoi? Qu'on peut jeûner quoi? Le samedi. Et donc, de là, certains savants ont dit, nous ici, on voit qu'il y a beaucoup de textes qui montrent la permission. Et on a un seul texte qui montre quoi? L'interdiction. Donc on va dire c'est chal. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça. Dans le shara, dans la législation, ce n'est pas un problème de nombre. Le nombre de preuves. Le nombre de preuves ne justifie pas, ça ne justifie pas forcément que c'est ça la vérité. Pourquoi? Je donne un exemple simple. On peut avoir 10 preuves qui ont été mentionnées dans le Coran, dans la Sunna. Quand on compte tout ça, ça fait 10. Sur l'interdiction d'une chose. Ensuite, Allah révèle un verset pour faire quoi? Pour permettre la chose là qu'il a interdit. Dans combien de textes? Dans 10 textes. Est-ce que ici là, on va dire non, comme il y a beaucoup de textes où il y avait l'interdiction, donc on va dire qu'on reste sur l'interdiction? Non. On ne va pas dire ça.
Lorsqu'Allah a parlé de la mécréance dans le Coran, quand il a accepté celui qui est contraint, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Il y a combien de versets qui sont venus comme ça dans le Coran? Vous connaissez combien de versets qui sont venus comme ça dans le Coran? Lorsqu'Allah a dit ceux-là qui me croient, après avoir eu la foi, il a dit sauf ceux qui sont contraints. C'est seulement ce verset-là. Dans ce verset-là, on a vu que voilà le dalil qui montre que celui qui est contraint, qui tombe dans la mécréance, il ne sort pas de l'islam. Ce verset-là. On n'a pas besoin de 1000 preuves. C'est pourquoi certains gens de science, lorsqu'ils ont parlé de la question de l'éternité de l'enfer, ils ont dit quoi? Ils ont dit si on n'avait qu'une seule preuve qui montre que l'enfer est éternel, ça aurait suffi. Que les mécréants vont aller éternellement en enfer, ça aurait suffi. Le croyant n'a pas besoin de 1000 preuves pour croire. Une seule preuve, si c'est authentique, c'est prouvé, c'est fini. Donc ici nous disons, ce n'est pas un problème du nombre. Non. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que toutes ces preuves-là, où il y avait la permission de jeûner le samedi là, c'était avant l'interdiction. C'est-à-dire au départ de l'islam, c'était autorisé de jeûner le samedi. Après le prophète interdit ça. Donc si ici là, après le prophète vient interdire, on n'a pas besoin de 4, 5 preuves, 2, non, un seul texte ça suffit. Il dit c'est interdit sauf le jeûne obligatoire, ça là c'est fini. C'est pourquoi certains gens de science ont dit al-hazir muqaddam ala al-munir. Dans ce cas-là, sur le cas de samedi, l'interdiction prévaut sur la permission. Donc on fait précéder l'interdiction, on ne jeûne pas. On ne fait pas quoi? On ne jeûne pas. Donc l'avis qui est soutenu par les preuves, c'est l'interdiction du jeûne le samedi. Mais comme j'ai dit, c'est un sujet à divergence et ce n'est pas un sujet qui doit créer la division. Parce qu'il y a des frères parfois qui font beaucoup de polémiques par rapport à ça. Il y en a, ils se divisent. Je voyais des frères sur internet là, ils s'insultaient à cause de ce sujet-là. Vous voyez, d'autres là-bas, des frères parfois qui envoyaient mes écrits. Voilà, Mohamed a dit comme ça, balancer l'audio. D'autres là-bas, ils balancent, oui, tel pas dit, tel cheikh a dit. Vous voyez, et ils sont en train de quoi? De polémiquer pour ça. Non, ce genre de sujet-là, tu clarifies ta position. Moi, ça c'est ma position. Voilà pourquoi je soutiens ça. Voilà les preuves. Ceux qui ont dit comme ça, ils se basent sur ça. Ce n'est pas juste à cause de ça s'arrête là. Vous n'allez pas vous diviser pour ce genre de sujet. Non. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'ai une préoccupation, mais compte tenu du temps, je vais aborder la plus importante de l'ordre général. Non, je n'ai pas privé les autres. Nous avons, la dernière fois, fait la prière de fin de Ramadan sur la terrasse là-bas. Pardon? Là-bas à côté. Donc, je veux que ça prie pour moi-même les femmes pour participer à cette prière-là. Maintenant, je vais d'abord demander combien de gens pour de prière pour faire la prière de Juma. On veut? Pour faire la prière de Juma. Au nom. À partir de combien de personnes? Oui. C'est ça la question? Oui, d'accord. Non. Ça, c'est un sujet qui fait polémique entre les gens de science. À partir de combien de personnes on peut dire qu'on peut faire du mois? Certains savants disent 40 personnes. Il faut atteindre 40 personnes. Certains savants disent 2 personnes. Certains savants disent 3 personnes. Il y a beaucoup de paroles. Mais ce qui est juste, allez, le plus savant, c'est qu'il faut 2 personnes. Le même nombre qu'il faut pour la prière de Jama'a. Parce que la prière de Jama'a, il faut combien de personnes pour qu'on soit en groupe? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Salatul Jama'a afdal min salati fadh bi 27 daraja. Il dit la prière en groupe est meilleure que la prière faite seule de 27 degrés. Dans une version, 25 degrés.
à partir de combien de personnes on peut dire que on a la récompense de la prière en groupe? À partir de 2 personnes. Et plusieurs savants ont mentionné un consensus sur ça. C'est-à-dire que tous les savants sont unanimes qu'à partir de 2, c'est Salat al-Jama'a. Ça veut dire que les mérites qui sont venus dans le hadith là, on dit 25, 27 là, à partir de 2, vous avez ça. Donc si des gens viennent à la mosquée là, ils sont seulement à 2, ils prient là, ils ont la récompense de quoi? La prière en Jama'a. Maintenant, le Jumu'ah. Quel est le nombre qu'il faut pour qu'on dise qu'on peut prier Jumu'ah? On n'a pas un dalil qui vient justifier le nombre. Ceux qui disent 40, ceux qui disent 12, ceux qui disent 3, on n'a pas de preuve claire justifiant que c'est à partir de temps. Ok? C'est pourquoi certains gens de science ont dit le même nombre qu'on a pour, n'est-ce pas, la prière en Jama'a, c'est le même nombre qu'on met pourquoi? Pour le Jumu'ah. Parce que le hadith que j'ai cité tout à l'heure là, dans ce hadith là, on a une ishara, on a un indice que la prière en groupe commence à partir de 2. Parce que dans le hadith, le prophète dit la prière en groupe est meilleure de 27 degrés que celle faite seule. Ok? Donc ça veut dire que si vous êtes à 2, tu n'es pas seul. Donc c'est Jama'a. Donc c'est quoi? C'est Jama'a. Donc ce qui est sahih, allez le plus savant, c'est qu'à partir de 2, on peut déjà faire Jumu'ah. Donc on a celui qui va faire la khutbah et celui qui va faire quoi? Qui va écouter. Celui qui fait la khutbah et celui qui écoute. Naam, Allahu a'lam. Dans le même sens que la question du monsieur. Non, parce que je veux appuyer ce qu'il a dit. Le problème ici, par exemple au cas du Gabon, voilà, nous avons les gens qui nous gèrent l'islam. Donc ils ont mis des critères, n'est-ce pas, pour faire du moins. On doit s'appuyer sur leurs critères ou bien pour mettre ça de côté et faire du moins. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Tu n'as pas le droit d'obéir à une créature pour désobéir à qui? Au créateur. Même si ce sont tes parents. Même si ce sont tes parents. Pourtant, il est demandé d'écouter, d'obéir aux parents. Mais si les parents te demandent de désobéir à Allah, tu ne dois pas obéir. Comme Allah dit dans le Coran. Si tes parents te demandent de faire un shirk dont tu n'as pas connaissance, n'obéis pas. Alors qu'il parle des parents ici. Donc, toute créature, que ce soit les parents, le père, la mère, que ce soit les chefs, que ce soit ceux qui dirigent l'islam, que ce soit quoi, tant que ce qui te demandent de faire là, c'est contraire à l'islam, tu n'es pas obligé d'obéir. Donc, on va regarder les conditions qu'ils ont mentionnées là. Si on voit que les conditions là, il y a ceux qui s'opposent au texte, ok, on ne va pas obéir. Si maintenant on voit que ces conditions là, ça ne s'oppose pas au texte, on obéit. Maintenant, il faut aussi voir un autre point. Lorsqu'on dit que tu n'as pas le droit, ou bien tu ne dois pas obéir, n'est-ce pas, à la créature dans la désobéissance au Créateur, supposons maintenant, on te demande de désobéir à Allah. Mais si toi tu refuses, on va te tuer par exemple. Ici tu fais quoi? Tu peux obéir. Je dis tu peux obéir, pas c'est obligatoire. Tu peux obéir. Parce que les savants ont débattu. Quelqu'un qui est contraint, on te contraint. Est-ce que tu as le choix, tu peux choisir de mourir? Tu dis je ne fais pas, tuez-moi. Tu mets en martyr. Ou bien, ici tu as là, ce qui est mieux, c'est de suivre, de faire ce qu'on te demande de faire. Ici il y a un débat entre les gens de science. Mais nous disons au minimum, tu as la permission de faire quoi? Tu as la permission ici d'obéir. Le débat des savants, c'est qu'est-ce qui est mieux? Donc ici, là, on va regarder aussi. Est-ce que si je ne fais pas ce qu'on demande de faire là, est-ce qu'il y aura un grand mal? Est-ce qu'on peut t'enfermer, par exemple? Ou bien, est-ce qu'il y aura un plus grand mal? Comme quoi? Voilà un sujet comme ça. Les savants ont divergé. À partir de combien on fait quoi? Après du Jumu'ah. Ok? C'est un sujet à ijtihad entre les savants. Supposons ici, là, ils ont décidé, il faut 40 personnes.
Ok? Ils ont dit il faut 40 personnes pour faire Juma. S'il n'y a pas 40 personnes, il ne faut pas faire. Toi, tu vois ta position, c'est qu'à partir de 2, vous pouvez faire. Toi, mais tu sais que si tu vas à l'encontre de ça, ok, ça va emmener un plus grand mal. Ça va emmener un plus grand mal, par exemple, au niveau de quoi? De la prédication, par exemple. Ici, là, ça ne te coûte rien. Tu peux t'en tenir à ceux qui ont dit. Ok? Donc, c'est ce qu'on peut donner comme réponse par rapport à cette question. Ah. C'est bon? Oui. Donc, on peut présider la prière de Juma dès maintenant dans cette mosquée. On a déjà donné la réponse. Non. Si ça amène un mal, il vaut mieux laisser. On peut amener Une dernière question. La mosquée, par exemple. Après, on descend même les autres thèmes, les fêtes qu'on fait. C'est ça. Là, c'est un grand mal. C'est un plus grand mal. Mais comme le donateur a le format beaucoup, a prévu un autre endroit meilleur qui pourra. Qu'Allah facilite. Amen. L'autre question serait, on avait déjà débattu ça, mais comme c'est du temps. Il y a quelqu'un qui a une question? Hein? Vous avez une question? S'il y a quelqu'un qui a une question, une dernière question? Non. Vous voulez que c'est lui qui pose la question? Non, bon, la question c'était par rapport L'imam, vous avez une question? Parce que lui-là, il a posé la question. Voilà. L'histoire des... Non. En fait, les photos souvenirs. Non. Quel est le jugement des photos? Ça aussi, c'est un sujet à débat récemment. Est-ce que les photos sont autorisées ou ce n'est pas autorisé? Déjà, à la base d'abord, les images, c'est connu. Nous avons des textes clairs sur l'interdiction des statues. Ok? Maintenant, on a ce qu'on appelle les images qu'on fait avec la main. On va dire on dessine. Ok? Les savants ont débattu déjà par rapport à ça. Est-ce que ces images-là, c'est autorisé ou c'est pas autorisé? Certains savants ont dit, ce qui n'a pas d'ombre, c'est permis. Ce qui n'a pas quoi? D'ombre, ça veut dire quoi? Lorsque toi tu dessines là, tu dessines par exemple le cheval, ou bien je ne sais pas, le mouton, sur le papier, est-ce que ça a une ombre? Ça n'a pas une ombre. Ça n'a pas quoi? Une ombre. Mais si tu prends la statue, tu poses ça, il y a le soleil, il y aura quoi? Il y aura l'ombre. Mais l'image qui est sur le papier, il n'y a pas l'ombre. Certains savants ont dit, ce qui n'a pas d'ombre là, c'est Yajouz. Donc sur la base, parce qu'à l'époque, quand les savants traitaient la question là, il n'y avait pas encore les appareils photo qu'on a aujourd'hui là. Et aujourd'hui, on fait tac, 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 ou bien les vidéos là. Donc sur base de cette position des savants là, les photos aujourd'hui là, ça quel pour eux? Hein? C'est permis, bien c'est haram. Les photos qu'on fait avec l'appareil. Hein? C'est permis pour eux. Pourquoi c'est permis? Parce que ça n'a pas quoi? Vous voyez? Il y a d'autres savants qui ont dit que l'image est d'ombre ou pas, c'est haram. Les textes sont généraux. Maintenant, les savants qui ont dit ça, ils débattent maintenant, parmi les savants contemporains, sur le cas des photos. Donc, ce qu'on fait avec l'appareil, ou bien les vidéos. Est-ce qu'on va dire ici que ça a le même jugement ou pas? Certains savants ont vu que ça n'a pas le même jugement. Ils ont dit les photos et les vidéos sont autorisées. D'autres ont dit les photos et les vidéos, c'est haram. Ça a le même jugement. Sauf des vidéos qui sont enregistrées en direct. Comment ça? Par exemple, tu appelles quelqu'un, appel vidéo. Vous parlez, tu le vois, c'est pas enregistré. Ils ont dit ça, c'est autorisé. Et ça, c'est autorisé, naam. Ce qui est juste, ça là, c'est permis. Parce que ça, ce n'est pas quoi? Enregistré. C'est ce qui est quoi? C'est ce qu'on peut faire, c'est cette image-là dont on peut faire l'analogie avec le miroir.
Parce qu'il y a certains gens de science qui ont dit les vidéos là c'est comme le miroir. Ouais, le miroir, tu viens, tu te mets au-dessus du miroir, comme ça tu te vois. Est-ce que le miroir c'est interdit? C'est interdit de se regarder au miroir. Donc ils ont dit la vidéo c'est comme ça. Vous voyez? Mais ça ce n'est pas vrai. Parce que la vidéo qui est enregistrée, l'image fait quoi? L'image reste. Ça reste bloqué. C'est-à-dire quand tu as enregistré la vidéo là, l'image là reste. Quand tu vas appuyer, ça va venir. Alors que le miroir, l'image ne reste pas. L'image n'est pas figée. Ok? Maintenant, quel est le jugement des vidéos et des photos? Moi, la vie que je suis, c'est que c'est interdit. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui voulait filmer là. Je pense qu'il voulait filmer non? Vidéo. On a dit non. Moi, je suis d'avis que les vidéos, c'est haram. C'est interdit de faire les vidéos. C'est interdit de faire les photos. Pire encore, photos souvenirs. Les gens aujourd'hui, avec les images, les photos aujourd'hui là que nous avons là, il y a beaucoup de mots dedans. Les vidéos là, n'en parlons même pas. Combien de gens aujourd'hui utilisent ces vidéos là pour faire du chantage aux gens? Des gens qui se font filmer nus. Des gens qui, parfois c'est même pas la personne elle-même. Déjà il y en a qui se font filmer eux-mêmes. Mais parfois c'est d'autres personnes qui filment. Tout ça, ça montre quoi? C'est comme je disais à un frère. Je disais qu'on est vraiment éprouvé. Quand on était à Médine là-bas, à la mosquée du prophète, quand vous arrivez, vous voyez les gens avec les téléphones là. Ils sont en train de filmer. Et quand ils sont en train de filmer là, ils sont en train de filmer les gens. C'est-à-dire que toi-même, si tu es contre les photos, les vidéos, on te filme, tu ne sais même pas. Tu vas seulement te voir là-bas sur Facebook ou bien sur machin. Tu dis mais oh, on t'a vu là-bas? On t'a pas demandé. Alors que tu n'as pas le droit, c'est haram. Tu n'as pas le droit de filmer quelqu'un sans sa permission. Et moi, je n'hésitais pas toujours à dire à ces gens-là que ce que vous faites là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de filmer quelqu'un comme ça. Tu es en train de filmer, tu veux filmer, je ne sais pas quoi, tu filmes les gens. Des femmes d'autrui, femmes mariées, tu les filmes. Après, tu vas les mettre, regardez machin. Est-ce que la femme là t'a dit qu'elle voulait que tu la filmes? Vous voyez? Et les textes qui sont venus concernant les images là, les textes sont généraux. Ici là, on ne regarde pas le moyen qu'on utilise. Parce que beaucoup ont regardé le moyen. Ils ont regardé le fait que ici là, on a utilisé l'appareil. Il y a eu un mécanisme, ça fait sortir la photo. Donc c'est pas pareil, c'est pas comme si tu dessinais. Non. On regarde le résultat. C'est pourquoi les statues là, les statues qui sont haram. Ok? Les statues c'est haram. Si aujourd'hui là, quelqu'un fait une statue, d'abord aujourd'hui on fait des statues, les gens font des statues aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément de la main de l'homme. Avec les appareils aujourd'hui on fait quoi? On fait les statues. Avant, à l'époque, c'est l'homme qui faisait la statue. Il a besoin lui-même de faire, modeler, tout ça. Mais aujourd'hui, là, avec les appareils, on fait les statues. Tu vois les statues qui sortent comme ça, là, avec l'appareil. Quel est le jugement de ces statues-là? C'est haram toujours. C'est toujours, même si le moyen qu'ils ont utilisé là, c'est un autre quoi? C'est un autre moyen. Mais le résultat est le même. C'est pourquoi certains savants ont dit les photos là, c'est pire que le fait de dessiner. Ils ont dit parce que dessiner là, tu peux encore te tromper, tu peux ne pas savoir est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Ils disent mais les photos là, tu sais que c'est lui. Ils ont dit donc ça c'est pire même. Vous voyez? Et aujourd'hui là, les photos là, ça met les gens au shirk. Et ça continue toujours à mettre les gens au shirk. Vous voyez aujourd'hui les chrétiens, hein? Celui qui a fait le film de, comment ils appellent ça? Jésus. Ils ont dit que c'est quelqu'un, maintenant même il souffrait. Parce que les gens pensaient que c'était lui. Il y a des gens qui étaient en train de courir derrière lui. Vous voyez? Parce que les gens pensaient que c'est lui. Les enfants, les femmes, les vieilles, elles ont mis son image. Pourtant, c'est quelqu'un qui a tourné le film. Hein. Elles ont mis l'image là dans les maisons. Pour elles, c'est celui-là, Jésus. C'est Aïssa qui est là. Elle s'agenouille, là, elle est en train de s'agenouiller, elle est en train de... Dans les églises, c'est même pas la peine, des statues. Vous voyez? C'est pourquoi ceux qui disent aujourd'hui que non, l'interdiction des photos, c'est pas ça conduit au shirk. Aujourd'hui, là, ça ne conduit pas au shirk. Donc, c'est permis, c'est faux. Les gens font toujours le shirk avec les photos. Jusqu'à aujourd'hui, les gens font le shirk. Ils adorent les photos. Ils parlent aux photos. On va mettre la photo du grand-père à la maison. Grand-père, tu vois ce qui se passe dans la maison? Tu as vu ce que ta fille a fait? Tu as vu ce que la tante a fait? Donc, tu parler au grand-père, soi-disant sur le mur, sur la photo. On voit au Mali des gens qui se prosternent devant des grosses photos comme ça là. Comment on peut dire aujourd'hui que non, l'interdiction c'était pas ça amène au shirk. Aujourd'hui ça amène plus au shirk. Non, ça amène toujours au shirk. Toi aujourd'hui tu vas faire la photo, ok. Toi-même,
Tu vas dire, mes enfants ne vont pas adorer ça. Mais tu sais ce qui va arriver des années après? Ok, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. Certains savants ont ramené un récit. On nous dit qu'au début, ils ont fait la boîte des photos, c'était pour se souvenir. C'était pas pour adorer. Ils ont fait des images, on va dire, c'était pour se souvenir. Mais avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commis le shirk. Donc ne te dis pas non, moi mes enfants ne vont pas adorer ma photo, tout ça là. Tu ne sais pas ce qui va se passer après. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons les textes sur les images, ces textes-là sont généraux. On n'a pas fait la différence entre les images où il y a l'ombre, où il n'y a pas l'ombre, ou bien on va dire des images qui ont été, n'est-ce pas, faites à travers, je ne sais pas, un appareil, ou bien un autre moyen que la main. Du moment où ça sort, c'est une image, c'est sourd, on dit c'est haram. Mais les images des êtres qui ne sont pas animés, ça c'est permis. Par exemple, les arbres, les maisons, les voitures, les chaussures. Ça là, on peut filmer ça. On peut faire des photos de ça, on peut faire des vidéos de ça, pas de problème. Mais les gens, ou bien les animaux, ça c'est haram. Vous voyez? Les gens ou bien les animaux, c'est quoi? C'est haram. Et aussi, un point aussi qui est important, c'est que ce qui est interdit dans l'image, c'est la tête. C'est pourquoi c'est venu dans un hadith, vous pouvez dire quoi? As-suratul ra's. Que l'image, c'est la tête. Si la tête est coupée, fala asura. Il n'y a pas de sourd. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut filmer ici jusqu'ici. Ça n'a pas de problème. Mais filmer la tête, non. C'est pas aussi comme certains font. Il y en a, ils barrent les yeux seulement. Je vois souvent beaucoup de frères. Ils font des photos là, ou bien il y a des photos, ils barrent seulement les yeux. Non, le hadith n'a pas dit les yeux, on a dit la tête. Donc il faut enlever toute la tête. Il faut enlever la tête. Non. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet. C'est un sujet qui est long, il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas détailler ça maintenant. On demande quand même facilite qui nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bon,